La Minute Info présentée par Verkada. Agnew Sécurité présente la Minute Info, votre format bi-hebdomadaire autour du continuum de la sécurité. Cyberattaque en série après l'arrestation du fondateur de Telegram en France. Régulièrement à la cible de cyberattaques, la France reste vigilante, mais est devenue, depuis quelques jours, la cible numéro 1 des cybercriminels. Si beaucoup pensaient que cela était lié aux Jeux Olympiques ou Paralympiques, la principale raison se nomme Pavel Durov, fondateur et PDG de Telegram. Il a été arrêté sur le sol français à l'aéroport du Bourget, le week-end dernier, après l'émission d'un mandat de recherche à son encontre par les enquêteurs français pour des activités illégales liées à des groupes de cybercriminels et de pédocriminels. Les activistes, comme on les surnomme, voient en cet homme un symbole de la liberté d'expression en ligne et n'ont pas tardé à défendre cette cause via des cyberattaques, pour l'instant mineures, sur de nombreuses plateformes. Un tollé auquel Elon Musk, propriétaire de X, anciennement Twitter, a réagi sur son réseau social en écrivant « Liberté, liberté, liberté », le tout en français. Ainsi, plusieurs sites, tels que le service public, France-ONU, l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ADEME, Doctolib, ainsi que des médias comme l'Institut des sciences sociales du politique ou La Voix du Nord, ont été victimes d'attaques des DOS, les rendant temporairement inaccessibles. Cette opération d'envergure sous le sigle #OPDurov pourrait prendre une ampleur bien plus importante en cas de mise en examen du patron de Telegram par la justice française. Besançon lance une solution de sécurité unique en France. La ville de Besançon expérimente. Pour faire face aux nombreuses agressions violentes, tirs mortels, faux livreurs, vols, la commune a décidé de mettre en route un programme pour renforcer la sécurité du 17 août au 15 septembre, qui marquera une grande première dans l'Hexagone. Un dispositif qui vient renforcer l'opération Tranquillité Vacances, permettant aux bisontins en congé de partir sereinement grâce aux nombreuses veilles des policiers autour de leur logement. Les personnes vulnérables vont s'inscrire en ligne ou au commissariat. Un policier passe alors à leur domicile pour délivrer quelques mesures de vigilance et de prévention, puis au moins une fois par jour, une patrouille en tenue, avec un véhicule sérigraphié, non banalisé, passe pour les rassurer et dissuader les fauteurs de troubles. Détaille Yves Cellier, directeur interdépartemental de la police nationale, DIPN, à Besançon. Un programme en réaction aux nombreuses violences faites aux personnes âgées, plus vulnérables, dans le but de rassurer au maximum les habitants de la commune. Airbus Public Safety and Security devient partenaire du GES. Airbus rejoint officiellement le groupement des entreprises de sécurité à travers son unité de programme Public Safety and Security, une coopération qui aura lieu le 19 et 20 septembre 2024 lors du Congrès national de la sécurité privée au Touquet, mais qui était souhaité depuis un certain temps, comme nous l'avoue Cédric Paulin, secrétaire général du GES. Ce partenariat est le fruit de plusieurs mois d'échanges et de travail en commun afin d'évaluer précisément la pertinence de ce rapprochement. Le géant constructeur aéronautique qui présentera Agnette, sa solution de communication et de collaboration sécurisée nouvelle génération pour les opérateurs de la sécurité. Cette nouvelle solution révolutionnaire permettra d'être plus efficace grâce à l'intégration de tous les services de communication moderne cryptés, visioconférences, appels directs, photos et vidéos et Internet. Le tout sans limitation géographique, permettant de gérer n'importe quelle crise en temps réel afin d'assurer efficacement la sécurité des agents grâce aux fonctionnalités avancées d'Agnette. Face à un monde de la sécurité qui progresse continuellement, ce partenariat stratégique entre Airbus Public Safety and Security et le GES vise à être une étape importante dans l'évolution de la sécurité privée vers les technologies, précise Cédric Paulin, avant d'ajouter. Il permet ainsi la rencontre de l'expertise d'Airbus dans les technologies de communication sécurisée avec la connaissance approfondie du GES des enjeux et des besoins du secteur. Motivés à travailler ensemble, ce partenariat visera à améliorer la qualité et l'efficacité des services de sécurité privée en France en mettant ce partenariat au service des adhérents du GES, conclut le secrétaire général du groupement des entreprises de sécurité. La Minute Info vous a été présentée par Verkada.